Coucou les amis, c'est Selena, je vais vous faire une petite vidéo rapide parce que voilà, toutes mes vidéos privées sont finies et je suis en train de finir de poster ces vidéos privées, c'est assez long. Donc je vais pas m'étaler dans la vidéo, mais je vais quand même vous faire une vidéo aujourd'hui et certainement demain soir une plus longue. Je vais partir voir qu'est-ce que votre autre vit avec la tierce, d'accord? Allez, alors... en dos de deck, déjà, on vous dit que la tierce, c'est quelqu'un de sa famille ou quelqu'un avec qui cette personne a fait sa famille. Donc, c'est bien l'énergie que je recherchais. Elle est là. On la laisse. Et on va voir ce que cette personne vit avec cette personne. Donc, on dit que globalement, ce que cette personne pense globalement, c'est que d'accord, la famille, puisque c'est la carte de la famille qui est sortie en dos de deck. D'ailleurs, elle s'était... C'est marrant parce que la carte de la famille était un peu... Quand je battais les cartes, elle s'était un peu décalée pour sortir. Je me suis dit, je la prends ou je la prends pas. Et comme elle n'était pas sortie franchement, je me suis dit, je la prends pas. Et quand je coupe, elle ressort. Hein. Donc, quand une carte doit ressortir, elle ressort. Et les médiums le savent, c'est systématique que ça se fait comme ça. Donc, on va voir que là... donc cette personne est centrée essentiellement sur une famille ou sur des valeurs familiales ou une famille, quelque chose comme ça. On voit que ce que cette personne sait actuellement, c'est que ça ne marche pas. C'est que même si cette personne reste centrée sur ces valeurs-là, ce qui est le cas, puisque c'est ce qui sort en premier par rapport à la tierce, la personne en face de vous, votre autre, c'est que la tierce se loupe, c'est que avec la tierce, c'est une forme d'échec. Ça ne veut pas dire qu'ils ont baissé les bras, ça veut dire qu'ils sont conscients que ça ne marche pas comme ils veulent. Ok, voilà. Mais malgré tout, cette tierce, ça reste leur évidence. Voilà. C'est-à-dire que voilà, votre autre, sa conclusion, ce qu'il pense actuellement, ce pourquoi il a tranché, c'est que malgré le fait que la tierce est loupée, qu'il y a des échecs avec la tierce, d'accord? Puisque là, on tire sur qu'est-ce que votre autre vit avec sa tierce, eh bien, ça reste son évidence. Ça, c'est la carte de l'évidence, du coup de foudre, du béguin et de l'attirance incontrôlable. Donc, sa tierce reste une évidence. De manière incontrôlable, votre autre, ouais, en face de vous, homme ou femme, n'arrive pas à se substituer au fait que la tierce, que c'est la tierce et puis point barre. Mais on dit que cette personne, elle est bien consciente quand même que ça se passe mal avec la tierce ou qu'il y a des choses où la tierce s'est loupée. Mais malgré tout, cette personne persévère. Votre autre persévère avec la tierce. Ouais. On voit encore le taureau. Le taureau, il ressort souvent chez la tierce, mes amis. Mais là, on va faire abstraction de ça. On voit quand même que votre autre sait que la tierce abuse de lui ou profite de lui ou d'elle. Je dis de lui, mais ça peut être elle, si votre autre est une femme. Donc, voler, abuser, profiter, déloyauté. Voilà. Donc, on voit que la tierce profite de lui ou d'elle, que la tierce se loupe. Mais que votre autre a quand même tranché pour que ça reste son évidence. Pourquoi? Parce que tout s'articule autour de cette carte qui est sortie, qui sont les valeurs familiales. D'accord? Ensuite, votre autre est emprisonné là-dedans. Voilà. Votre autre est emprisonné, peut le vivre comme un carcan. Ça veut dire que c'est mitigé. À la fois, cette personne, elle sait que la tierce fait des choses qu'il ne faut pas. À la fois, la tierce, la triangulaire, ou voilà, s'il y a une triangulaire, d'accord, ou une tierce. À la fois, alors, si votre autre n'a pas de tierce ou de triangulaire, l'option, c'est de dire que votre autre se bat contre ses propres démons. Et donc, mais dans les trois quarts, donc, vous adaptez ce tirage à ça. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Selena, moi, mon autre n'a pas de tierce ou de triangulaire. Dans ces cas-là, les énergies tierces, c'est tout ce qui les empêche d'être avec vous. C'est chaque fois sous-entendu. Mais c'est vrai que dans les trois quarts des cas, mes amis, il y a une tierce ou une triangulaire, voire les deux, voire deux énergies tierces qui sont la famille et le travail, ou l'ex et le travail, ou la fille et le travail. Donc là,
je parle de la tierce ou de la triangulaire ou de ce qui le sépare de vous. Donc, là, je schématise. Pour la plupart d'entre vous, il y a une personne physique qui vous empêche d'être avec cette personne ou l'influence d'une vraie personne qui vous empêche d'être avec votre autre. Donc, par rapport à cette tierce, votre autre est enfermé là-dedans, prisonnier là-dedans, d'accord? Et dans une forme d'injustice. Voilà. Donc, ça veut dire que même qu'ils savent que... Enfin, je veux dire, franchement, vous allez me dire, Selena, n'a pas besoin de tirer les cartes pour voir ça, parce que ça fait des jours et des jours qu'on le répète. Mais du coup, là, ce qui est fort, c'est de voir que chaque fois, les cartes sortent comme ça. Il y a 86 lames dans ce jeu. Ou 87, je crois que c'est 86. Donc, vous voyez bien que là, on en a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la 6e. Donc, tous les jours, c'est confirmé. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, quand les cartes se répètent comme ça, c'est pas un hasard. D'accord? Et pour ceux qui connaissaient les cartes, vous voyez que c'est vraiment, je prends vraiment la signification basique pour rester au plus proche, d'accord, de la vérité, des cartes. Des cartes, je précise, parce que je ne prétends pas avoir la vérité. Donc, on voit que votre autre est enfermé dans cette attirance incontrôlable, malgré le fait qu'il ou elle sait que la tierce abuse, profite. C'est la carte d'abuser, profiter. Donc, on ne se fait pas de film, la tierce abuse et profite. Elle se manque. C'est quand même un échec par rapport à ce que votre autre voulait, par rapport au caractère de la tierce ou de la triangulaire. Mais malgré tout, il y a cette attirance incontrôlable, cette évidence qu'il faut rester là. Ok. Donc, on dit bien qu'ils sont coincés, enfermés, emprisonnés là-dedans. Ensuite, l'amour véritable. Je suis désolée. Votre autre aime véritablement sa tierce. L'amour véritable qui ressort par l'as de coupe, le roi de coupe ou des cartes comme ça, il est là et il est pour la tierce, puisque là je tire sur la tierce. Voilà, donc tout ce que la tierce se loupe, tout ce que la tierce peut profiter ou exiger de trop, il y a aussi ça, c'est une carte d'emprisonnement mais aussi d'injustice. D'accord? Donc tout ça, malgré tout, il y a cette attirance incontrôlable, cette évidence que c'est la tierce qui est son véritable amour actuellement. D'accord? Et il y a une progression. Donc sur cette progression, il y a quoi entre eux? Ben, on dit qu'il y a le voyage, le déplacement, l'argent. Et on dit que parallèlement, votre autre est en train de progresser par rapport à des déplacements ou des affaires en argent ou des voyages autour de l'argent qui progressent. Ça veut dire que sa situation actuellement, c'est ça. C'est, je sais qu'en face de moi, elle se loupe, la tierce. On voit aussi que la tierce peut pousser, ou la triangulaire, homme ou femme, peut pousser votre autre à progresser dans le travail, à se déplacer ou à essayer de s'élever dans le travail pour ramener le plus d'argent, puisque là, il y a l'abondance et l'argent. Voilà. Donc, pour l'instant, argent, triangulaire sont à la hausse, valeur familiale avec cette carte. Voilà. Enfermés là-dedans, mais pour eux, c'est normal, c'est leur évidence. Conscient du fait qu'on profite d'eux ou que la tierce s'est loupée, mais conscient aussi qu'ils l'aiment, c'est comme ça. Quand on aime, c'est comme ça. Voilà. Alors, votre autre pourrait être du style à se dire « Oh, mais de toute façon, j'ai quand même une famille avec, pour la famille, je reste. » Ou alors se dire bon, de toute façon, non. Alors ça, c'est la grande, grande, grande excuse que tous les gens qui vivent de la merde en couple, ou même pas en couple, se donnent. De toute façon, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Et donc là, si je vais voir ailleurs, ça sera pareil. Bon, en fait, c'est style, voilà. Moi, ce que pense votre autre, c'est ça, là. Hein. C'est de toute façon, je suis dans cette famille, je ne peux pas faire autrement. Il y a la famille, il y a les enfants. De toute façon, ma tierce, on s'aime vraiment, je l'aime vraiment. D'accord, elle s'est manquée. D'accord, elle profite de moi. D'accord, c'est pas équitable, c'est une situation injuste. Bon, mais... bon,
mais je reste parce que de toute façon, dans tous les couples, il y a des problèmes, dans tous les couples, il y a des crises. Voilà, c'est un peu ça son leitmotiv. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus? On voit que votre autre souffre. Il y a une souffrance en argent par rapport à de l'argent. Donc, ou alors votre autre, soit votre autre a de la peine, c'est-à-dire su. Parce que vous voyez, soit c'est quelqu'un qui sue pour gagner tout cet argent pour la tierce. C'est fort possible parce qu'il y a le déplacement. Là, on fera un coucou à Yann. Tiens, on va lui dédicacer. Il y a il y a quand même le déplacement, là. Donc, soit vos autres, pour l'argent, clac. Mais s'ils étaient seuls, ils n'auraient pas besoin de tout cet argent. Parce que derrière, il y a la pompe il y a la tierce qui pompe. Et on voit que, voilà, ce sont des gens qui se rendent malheureux à cause de l'argent, vos autres. Et je pense que ça a un lien avec la tierce puisque ça sort dessus. Bon, ben voilà, on a pris une dizaine de cartes sur 86. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me donne? Le message. Donc, la tierce lui envoie très fréquemment des messages ou des injonctions pour s'assurer que votre autre fait bien ce qu'il veut ou ce qu'il veut. Donc, ça peut être une tierce qui écrit beaucoup, qui se met... Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est son mec ou sa femme, ou c'est sa fille, mais bon, bref, ou sa mère, c'est quelqu'un de sa famille, ou avec qui votre autre a construit sa famille, ou avait construit sa famille. Il y en a qui vivent avec, il y en a qui vivent plus avec, bref. Mais c'est pas grave, c'est les mêmes énergies. Mais là, on voit que la tierce a tendance à être beaucoup sur son dos, avec tous ses messages, toutes ses communications. Hein. Donc, parce que on a l'impression que votre autre n'y voit que du feu, d'accord? Votre autre ne voit pas qu'en fait, avec cette tierce, c'est pas un amour réciproque. Ça, c'est la carte de l'amour non réciproque ou de deux mondes complètement différents. Votre autre garde son bandeau sous les yeux et en fait, ce que la tierce veut, on dit que les communications de la tierce actuellement, c'est de vouloir chercher un appartement ou lui faire agrandir l'appartement ou de donner une autre chance sur le lien alors que votre autre a failli partir ou pourrait avoir pensé à partir. Donc la tierce ou la triangulaire à ce jour, ce qu'elle veut, c'est soit lui faire chercher un appartement, soit lui faire acheter un appartement, soit ses communications visent à lui faire croire qu'il y a toujours une chance entre eux et qu'il y a une nouvelle chance. Si votre autre fait ça, ça va marcher. Si votre autre fait ça, ça va marcher. Voilà. Et il n'y a plus de dos de deck, donc j'arrête de tirer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe chez la tierce et votre autre? Entre la tierce ou la j'appelle l'effusion de l'esprit. N'oubliez pas de prier matin et soir, mes amis. Jusqu'à fin mars, ça sera très très dur dans votre vie, qui est votre autre ou pas. D'ailleurs, il ne sera pas ou pas beaucoup. L'empereur au travail. Ben, on voit que cet homme qui est peut-être en uniforme, là, d'accord, est beaucoup centré sur son travail, sur ses responsabilités de travail. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que mon autre, on n'a plus de travail, il cherche du travail. On voit en tout cas que votre autre, soit c'est quelqu'un qui, dans son travail, trime beaucoup, soit c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour le travail ou travaille plus que la tierce ou la triangulaire. Ouais, les horizons lointains, pour beaucoup, ils sont en voyage ou loin pour le travail, hein, parce que là, il y a le travail, il y a la peine et le travail, ils se donnent de la peine, hein, avec les horizons lointains pour aller chercher le travail où ils sont en déplacement, d'accord? Peut-être quelqu'un qui a un uniforme ou qui fait partie de... Voilà, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas d'uniforme et qui prend ses responsabilités à cœur. Et avec la pauvreté... Et sur la pauvreté, il y a quoi? Il y a la juridiction. Et sur la juridiction, il y a quoi? Il y a la cour. Ouais, et c'est à cause de ça que cette personne, elle a tranché, votre autre, pour mettre toute cette pauvreté sur le fait de vous faire la cour ou de venir vous courtiser.
C'est quelqu'un qui trime trop dans ses responsabilités, peut-être même dans un voyage, ou peut-être à bouger pour avoir de l'argent, même si c'est pas dans un voyage, ça peut être symbolique. Et donc, cette personne, avec la pauvreté, sur le lien, sur courtiser votre lien, c'est quelqu'un qui a plus le temps de courtiser, là. C'est quelqu'un que la tierce a réussi à, à dresser, mais trop boulot dodo actuellement, parce que pendant toutes ces années où votre hôte s'est fatigué, même si c'est pas des années, ça peut être des mois, la tierce le grignote petit à petit, et donc comme votre hôte continue à se dire que la tierce ou la triangulaire est toujours sa priorité, malgré l'injustice de sa situation, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au fil des années, votre hôte s'épuise. Et vous, vous êtes épuisé à rester face à quelqu'un qui est comme ça. Bien entendu, ils ne le reconnaîtront pas. Hein. C'est douloureux de se faire... voilà. Donc, votre autre, qu'est-ce qu'on me donne? Entre eux, ben voilà. En ce moment, il y a des communications. Et sur ces communications, il y a le succès en amour. Ça veut dire que comme votre autre trime, ben en fait, tout va bien avec la tierce. Alors, je dirais que il y a des communications qui font dire à votre autre que ça s'est rétabli entre la tierce et eux, ou alors la tierce les récompense quand ils font quelque chose de bien pour leur montrer que s'ils continuent bien à trimer, il y aura un succès. Donc j'ai l'impression quand même que en avalant autant de couleuvres, votre autre a l'impression que ça vaut la peine parce qu'il y a du succès entre lui et la tierce. Et votre autre continue à garder son bandeau sur les yeux pour croire que la tierce, c'est bien sa vraie opportunité et sa chance. Voilà. Alors, on dit que votre autre est bien dans un mariage où soit c'est un mariage, soit c'est un couple, soit c'est une union psychique, si c'est sa fille ou sa mère, avec une femme, d'accord? Une femme qui est plutôt apathique, soit qui ne travaille pas, soit qui est fatiguée, la tierce, et une femme que votre autre considère être... C'est quand même... Moi, je vois là une tierce qui... parce que on voit que la tierce, elle attend à la maison, d'accord? Ou que la tierce, même qu'elle est chiante, elle garde son rôle. Et votre autre, on voit que lui, il veut aller voir ailleurs ou qu'il a beaucoup été voir ailleurs. D'accord? Et on voit que cette personne, votre autre qui est un peu égocentrique, donne de l'argent à cette femme qui est la tierce, qui est peut-être fatiguée actuellement, avec qui il est en couple ou avec qui il y a une union psychique. Mais que malgré tout, ça reste dur entre eux. Ça reste dur à cause du travail, d'accord? Peut-être que la tierce ne travaille pas, ou que votre autre est obligé de se tuer au travail parce qu'il manque d'argent là, à cause de la tierce. Soit la tierce demande trop d'argent, soit votre autre travaille 2 fois plus parce que la tierce est fatiguée. Et donc votre autre a dans toutes ses pensées le besoin de gagner plus d'argent. Parce qu'elle, elle attend là, elle est passive. Ok, la tierce. Donc, on vous dit que votre autre a bien tranché pour rester dans des énergies de famille et que c'est comme ça et pas autrement. Et que sa principale lui donne du fil à retordre ou lui fait des conversations qui lui demandent toujours plus et qui l'obligent à rester dans cette famille. Vous, de votre côté, vous êtes là et vous pensez, vous êtes préoccupé par votre autre et vous attendez. Voilà. Pendant que tout ce petit monde fait ça, que votre autre est en train de se casser la tête à gagner de l'argent et à faire beaucoup de choses pour le tiers ou la tierce, vous, là, vous êtes là, vous êtes préoccupé par tout ça, même que vous voyez cette personne ou pas, et vous attendez. Alors, vous pouvez attendre quelque part. J'ai pas dit que vous étiez tous devant vos téléphones à attendre. Heureusement, vous avez compris qu'il fallait passer ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais attendre au fond, je parle. Attendre encore quelque chose. Et on voit que... Alors, le cadeau à l'enfant.
Vous êtes en train de tout donner à vos enfants, ou peut-être que vous donnez des choses à des enfants. C'est que dans cette attente, vous, la seule chose que vous pouvez faire, que vous faites, vous donnez quelque chose à un enfant, encore. Soit c'est votre enfant, petit ou grand, vous appliquez, ou soit ça peut être vos neveux ou autre. Mais, ou alors vous avez la volonté de donner à un enfant ou à des enfants. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre avec la tierce? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre avec la tierce? Actuellement, j'appelle les fusions de l'esprit. Alors, ben, ils sont en miroir magique. Finalement, ils sont face à face. Ils sont raccords dans le fait qu'ils veulent continuer ensemble. Mais on dit que malgré tout, ils sont conscients tous les deux que c'est un échec. Et sur cet échec, ils sont d'accord tous les deux pour ouvrir la porte. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Votre autre est toujours en miroir magique, c'est-à-dire se calque sur la tierce pour faire ce que la tierce veut. Et malgré l'échec dont il est conscient, il continue à ouvrir la porte à la tierce. Voilà. Et ils n'en sont pas fiers et ils n'ont pas envie que vous leur disiez, ils le savent. Et ils n'ont pas envie que vous contestiez ça parce que c'est leur choix. Donc, on essaie toujours de leur faire réaliser les choses, mais ils le savent. Ne croyez pas, vous me dites tous, ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le savent pas. Mais bien sûr qu'ils le savent, c'est qu'ils sont faibles face à la tierce et qu'il y a la famille, là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De redonner une chance encore sur un échec ou sur des échecs à la tierce. Et en miroir magique, ça veut dire que c'est la tierce qui a revoulu cette... Ben forcément, si elle profite d'eux ou quoi, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre eux, votre autre l'aime. Mais de l'autre côté, la tierce, puisque votre autre est la poule aux yeux d'or, va continuer à vouloir... à mettre votre autre dans une spirale d'engagement où la tierce, où votre autre va donner plus que la tierce ou la triangulaire. Pendant ce temps, vous vous attendiez ou vous continuez à attendre et pendant que votre autre se met en miroir par rapport à la tierce, puisqu'on tire sur eux, pour lui redonner une chance, malgré les échecs ou l'échec, rouvrir la porte à chaque fois. C'est ce qui est écrit. Hein. Voilà. Donc là aussi, il en est sorti 4. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux? Ben, votre autre travaille pour la tierce et travaille sur lui pour la tierce, d'accord? Voilà, c'est l'homme. Hein. Parce que j'aurais pu dire qu'ils travaillent entre eux sur eux. Non, c'est votre autre qui travaille pour la tierce. Parce que j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il y a votre autre et le travail, homme ou femme, là. Hein, vous adaptez. Et votre autre travaille sur lui pour s'adapter à la tierce. Ok. Et donc, ce qui crée une instabilité sur sa santé, à votre autre. Et peut-être même sur la santé de la tierce. Mais je pense que c'est sur la santé de votre autre. Donc, du coup, ils n'ont plus le temps de venir vous courtiser, c'est ce qu'on a vu. Pendant que vous vous attendez, eux, ils se cassent le cul pour la tierce. Voilà. Et on vous dit que votre autre a pris ses distances pour rester dans ses contrats ou carré, hein, dans ses obligations. Voilà. Par rapport à vous. Donc là, c'est quelqu'un qui doit être en distance. Peut-être en distance kilométrique, mais en distance émotionnelle, c'est sûr. Même s'ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe chez la tierce et votre autre actuellement? Chez, ça veut dire ou chez eux, ou s'ils ne vivent pas ensemble, entre eux, hein, psychologiquement. Ben, on vous dit que votre autre met en attente toute nouvelle rencontre. Toute rencontre avec vous, ou toute nouvelle rencontre, je vous ai dit, ils n'ont plus du tout le courage d'aller voir ailleurs, puisque la tierce, au fil des mois ou des années, les a épuisés. Elle leur suce le sang, et elle leur suce autre chose, c'est-à-dire l'argent aussi. Et on vous dit, pour rester dans une routine, dans ce qu'ils considèrent comme leur amour véritable, qui est le taureau. Et pour beaucoup, la tierce, elle est taureau. Parce qu'il y a le taureau, l'amour véritable et la routine. Leurs habitudes. Donc, ils mettent en attente
votre rencontre, mais aussi peut-être d'autres nouvelles rencontres. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à aller voir à côté, grosso modo, par amour, parce qu'ils considèrent que leur amour véritable, c'est leur routine, d'accord? Et il ressort le taureau. Et là, je ne prends pas les signes. Donc, ou alors, ça sera comme ça jusqu'en mai, inclus. Voilà. Donc, on vous dit qu'entre la tierce et eux, c'est un oui. Donc, c'est un oui, d'accord? Jusqu'en avril, avril-mai. Il y a peut-être des signes avec les cornes. Là, il y a le taureau, il y a le bélier. Peut-être qu'il y aurait un capricorne chez les tierces. Mais moi, je dis qu'il y a beaucoup de tierces qui sont taureaux, même ou tiers. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre et sa tierce ou entre votre autre et la tierce? Ben, il y a des disputes, mais malgré tout, la force revient chaque fois sur les déserts. Et on vous dit que la tierce, elle est là. Voilà. Donc, on se fait des choses en cachette avec la tierce. Il y a des déserts, on a l'impression qu'on ne peut plus tenir. Après, ça reprend de la force. Sur la force, on se redispute. Ouais, le lien, il est malade. Le lien, il est malade. Et c'est un froid glacial entre eux. Sauf quand votre autre fait ce qu'elle veut. On vous dit que de toute façon, cet hiver, il y aura encore tout ça. Mais le lien va être de plus en plus malade. D'accord? Et il y a une question de déménagement ou d'aménagement avec la tierce, hein, qui aussi est source de disputes ou quelque chose comme ça. Ouais. On voit que votre autre prévoit de faire déménager la tierce ou de déménager avec la tierce. Ou Là, ils sont en train de s'investir, même si intérieurement, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ils en sont complètement conscients, on le voit. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la tierce et votre autre? Quelles sont les énergies dominantes entre la triangulaire, la tierce et votre autre? L'engagement. L'engagement, le souvenir. Ben, votre autre continue à s'engager en souvenir de son passé, pour pas lâcher ce passé. Voilà, votre autre a de l'empathie pour la tierce, d'accord? Et votre autre, par contre, avec l'illumination et l'aventure, il aura besoin d'aller voir à côté, d'accord? Votre autre pense beaucoup à la tierce, prend soin de la tierce. D'accord? Et sa finalité, c'est de prendre soin de la tierce, de rendre les choses fluides avec la tierce. Je lis les cartes. Voilà, voilà ce qui sort. Et par rapport à vous, alors à mon avis, c'est pas le même acabit. Hein. Par rapport à vous, qu'est-ce que votre autre veut? Alors, puisque là, ils veulent de la fluidité avec la tierce. Il y a le soin, hein. Il est sorti le soin. La finalité, pour eux, la finalité, elle est avec la tierce. Ils font tout ça pour la finalité avec la tierce. Le soin, ils prennent soin de la tierce ou de la triangulaire. Ils réfléchissent beaucoup à comment calmer la tierce. Mais aussi, parfois, avec l'illumination et l'aventure, hop, ils se disent, c'est pas bon, il faut que j'aille voir ailleurs pour me faire un peu de bien. Et hop, ils reviennent prendre soin de la... Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, vous leur inspirez de l'abandon. Ça veut dire que par rapport à vous, à la fois vous les inspirez. Ils ont envie de... Inspirer, ça veut dire être porté vers vous, ils ne savent pas pourquoi. Et à la fois, ils vous abandonnent. Voilà. Bon, c'est paradoxal, mais vu tout ce qu'ils vivent avec la tierce. Et la synchronicité, ben, ça veut dire qu'ils sont synchro à vous. Ils se disent, si elle est gentille en parlant de vous, j'y vais. Si elle n'est pas gentille, ben, j'y vais pas, elle n'aura rien. Mais c'est pas normal de se synchroniser par rapport à vous, alors que vous-même, ce que vous avez comme réaction à ce jour, c'est en défense à ce qu'ils font. Donc c'est là que vous voyez qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages, c'est qu'ils vous ont pas choisi. C'est pas pareil, hein. Ils sont pas teubés. Hein. Alors on est d'accord que ils sont pas tous des Einstein, mais par contre, ils sont pas si teubés que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à vous? Ils veulent quand même une reconnexion, tout en mettant des barrières entre vous. Normal, ils ne sont pas libres. Ils veulent garder leur liberté par rapport à vous. D'accord? Et avec la nourriture, ça sort comme ça à l'envers, sans nourrir le lien.
Donc, ils ne veulent pas nourrir le lien, c'est sorti à l'envers. Garder leur liberté par rapport à vous. Et ils voudraient une reconnexion tout en mettant des barrières quand ils ne peuvent pas, quand ils ne veulent pas. D'accord? Et du coup, ils ne veulent pas mettre d'intensité dans votre relation. Et ils veulent laisser passer le temps. Ils se disent avec le temps, on verra bien. Et ils mettent en avant leur ego. Voilà. Et tout ce qu'ils font par rapport à vous, c'est une impulsion. Ça veut dire, ils ne le font pas pour construire, ils le font sur ce qu'ils ressentent sur le moment. Donc, par rapport à vous, ils seraient plutôt en demande. En demande que tout se passe comme ça. Voilà. Et avec la confiance à l'envers, ils ne mettent pas leur confiance en vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous font pas confiance, ça veut dire qu'ils ne mettent pas leur confiance pour penser que c'est vous la personne avec qui avoir un couple actuellement. Voilà, ils préfèrent persévérer avec la tierce ou la triangulaire. Voilà mes amis. Une carte pour résumer, surtout la carte principale entre eux et la tierce. Le 8 de coupe à l'envers, ils n'arrivent pas à tourner le dos à la tierce. Et pourtant, ils se battent pour la tierce. 7 de bâton. Voilà. Malgré le fait qu'ils se battent pour la tierce, même si c'est dur avec la tierce, ils n'arrivent pas à lui tourner le dos. 8 de coupe à l'envers. Ok, ça résume tout. Et par rapport à vous, si je vais en prendre... Par rapport à vous, le roi d'épée. Le sacré roi d'épée qu'on a vu hier, que je vous ai dit. L'homme psychorigide, la femme psychorigide, tranchant, sur la défensive, méfiante par rapport à vous, tranchante, ouais, avec le roue de fortune à l'envers, on bloque la relation, on laisse pas les choses se faire entre vous, en étant aussi psychorigide, aussi tranchant, aussi dur, avec l'ermite à l'envers, on veut pas se prendre la tête, roi de coupe, il est pour qui ce roi de coupe? Sur le roi de coupe, il y a l'illusion, donc... En fait, tout ce qu'ils vous ont promis de vous donner, c'est une illusion. Parce qu'il y a un 7 de coupe sur le roi de coupe. Ça veut dire que vous avez idéalisé cette personne. Et avec le jugement, ils sont très tranchés sur leur foyer. Ils ont décidé qu'ils ont leur jugement, ça veut dire leur décision, c'est de rester dans la famille. Parce que c'est un 10 de coupe. On va finir là-dessus. 10 de coupe. Vous le voyez, c'est la famille ou le foyer. Le jugement, c'est claque, c'est tranché. Et c'est même la famille qui fait la loi, là. Quelqu'un de la famille. Hein. En dos de deck, j'ai quoi? Ben ouais, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est leur maison, c'est leur engagement, c'est leur couple, c'est leurs 4 piliers. C'est pas vous, ça, c'est la famille. Ils ont décidé que leur pilier, c'était la famille, là. Ouais. Et d'ailleurs, ils vont vous le dire, hein. Ils peuvent vous le dire avec le valet d'épée. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a aucun départ possible, nouveau départ, là, hein, que vous soyez en communication ou pas. Hein. Il y a le fou à l'envers. Hein. Ça veut dire qu'ils ne reviennent même pas pour faire n'importe quoi, là. C'est limite eux, bientôt, qu'ils ne veulent plus revenir. Eh oui, parce que vous avez dû soit aller voir ailleurs, soit poser des limites, soit moins leur courir derrière. Voilà, mes amis. Donc, je vais vous laisser parce que je dois poster encore mes vidéos privées. Je vais finir de les poster, et voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Transférez si vous pensez à des personnes que ça correspond, à des personnes que vous connaissez. 07 44 55 43 71. Par WhatsApp de préférence. N'appelez pas, je ne réponds pas. On s'échange par écrit parce que j'ai pas le temps de répondre. Je vous réponds, mais j'ai pas le temps de téléphoner, je veux dire. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Moralité, prenez soin de vous. Tous les jours, on voit les mêmes cartes. Il y en a qui regardent même plus jusqu'à la fin. Mais je suis désolée, tous les jours, on voit la même chose. On tire les cartes, c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, vous devez l'accepter. Ça vous permet peut-être de vous centrer sur vous. Et la chose que vous devez travailler, c'est dites-vous bien, bon, c'est une dépendance affective, mais dites-vous bien que cette personne ne vous appartient pas. Et ça, c'est important. C'est pas parce que vous vous êtes investi à fond
les 3/4 d'entre eux ont été honnêtes avec vous en vous disant qu'ils ne quitteraient pas cette personne. Ou alors ils ne vous ont rien promis. Là où c'est plus grave, c'est les gens qui vous ont promis monts et merveilles, qui ne s'excusent pas, qui ne reviennent pas, qui se croient tout permis. Hein. De toute façon, dans ce collectif, soit ils ne sont pas assez investis avec vous parce qu'ils ne vous choisissent pas, soit ils se croient tout permis et ils ne prennent même pas le temps de dialoguer avec vous. Mais pourquoi? Parce qu'on voit que toute leur énergie, elle est axée, basée sur le travail, la tierce, les déplacements, la famille. C'est vraiment là, c'est la famille, la notion familiale. Est-ce qu'ils vont se sortir de tout ça? Est-ce qu'ils vont être capables de se sortir de tout ça dans l'année 2026? Je suis obligée d'en rajouter une parce que c'est trop désolant. En même temps, c'est leur choix, vous devez le respecter. D'accord? Ben, ça sera une lutte pour eux. On dit bien qu'ils vont lutter. Ça sera une lutte pour eux. Hein? Ils vont devoir se battre. Mais avec le magicien, ils arriveront à se transformer. Ça veut dire que ça va être une grosse lutte pendant encore 6 mois. Et à partir du 7e mois, ils commenceront à pouvoir se transformer. Parce que c'est 6 et 6, c'est sur un an. Mais on va dire que oui, ils vont devoir beaucoup lutter contre eux-mêmes, lutter contre la tierce, lutter contre leurs idées reçues, pour arriver à y voir clair sans être dans le déni. Mais avec le magicien, ils vont arriver à se transformer, vraiment. Voilà. N'oubliez pas que leur lutte face à la tierce n'auront d'égal que votre lutte pour vous défaire de cette dépendance affective par rapport à eux. C'est un lien en miroir. Donc vous aurez toutes ces luttes pour sortir complètement du lien. Et après, vous pourrez aussi vous transformer. Et là, on voit qu'ils seront en miroir avec vous. Donc, ne vous étonnez pas qu'ils ne se soient pas transformés encore par rapport à la tierce, puisque pour 99% d'entre vous, et c'est légitime parce que vous les avez aimés, parfois vous les aimez encore, vous attendez tous qu'ils reviennent, que vous soyez en colère ou pas. Ou alors, je fais un coucou à Pomme et à d'autres, ou alors, il y a peut-être 5, 7, allez, 10% à tout casser d'entre vous, qui êtes dégoûté, qui ne voulait plus du tout qu'ils reviennent, qui avait complètement tourné la page. Mais sinon, 90% minimum, vous attendez qu'ils reviennent. C'est pour ça que eux, ça va être très compliqué avant qu'ils puissent se transformer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le magicien à l'endroit, donc oui, ils pourront se transformer. Voilà mes amis. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Bye bye Sandrine F. Ta vidéo vient d'être finie aussi en même temps que les autres. Au revoir, gros bisous. À très vite, prenez soin de vous. Jusqu'à fin mars, ça va être très, 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 très compliqué. Donc, je vous en supplie, le conseil coaching, j'en fais plus beaucoup parce que je sais que vous préférez les tirages de cartes. Mais le conseil coaching, c'est essayer de vous mettre dans la tête que jusqu'à fin mars, avril, c'est vous, 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 vous. En fait, vous n'avez pas le choix. Ils ne vous laisseront pas le choix que de vous détourner du lien. D'accord? Voilà. Et vous verrez. Hein, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Parce qu'il y en a qui me disent, mais Selena, et s'ils reviennent et que moi je pars de l'autre côté? Mais de toute façon, là, tu n'as plus le choix de partir de l'autre côté, ils foutent rien. Donc, je veux dire, oui, ils ne sont pas centrés sur le collectif des féminines, que vous soyez homme ou femme. Donc, ne vous laissez plus le choix, là, en fait. Après, ça devient une rêverie, ça devient une utopie. À ce jour, il n'y a rien, ne vous laissez plus le choix. Après, vous verrez ce que la vie vous amène en dehors d'eux, parce que vous avez existé avant eux, vous existerez après eux, même si vous ne les choisissez pas, à la fin, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui vont en avoir marre aussi, quand on a souffert des années à attendre quelqu'un, bon ben quand la personne revient, il faut qu'elle soit vraiment high level, sinon ça dégage, hein, parce que vous avez aussi vos souffrances, vos caractères, et vous n'êtes pas là pour supporter tout ça. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur libre arbitre, mais il faut qu'ils soient conscients qu'ils peuvent vous perdre. Seulement, tant qu'ils ne vous perdent pas, ils sentent que là, ils ne vous ont pas encore totalement perdu. C'est émetteur-récepteur, d'accord? Pour beaucoup, quand vous essayez de couper, vous avez des douleurs. C'est normal, c'est le lien d'âme qui est comme ça. Donc, c'est compliqué entre tout ce que vous refoulez et que vous somatisez. Je fais un coucou à Sabine, elle saura pourquoi je dis ça. Et tout ce que vous somatisez quand vous coupez, parce que ça, c'est pas une somatisation, c'est parce que le lien ne peut pas être coupé ni d'un côté ni de l'autre.
Même vos autres, ils sont pas bien quand vous coupez. Même s'ils savent qu'ils vous veulent pas à vous, ils supportent pas que vous coupiez. Mais c'est pas assez pour faire tout ce que vous faites pour eux. Il faudrait plus qu'ils prennent le risque de vous perdre. Et s'ils prennent encore le risque de vous perdre, c'est qu'ils sont pas investis avec vous ou qu'ils pensent que vous êtes acquise. Mais en fait, c'est les deux. Hein? Je vous embrasse bien fort, mes amis. Bye bye. À très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye. Ceux qui demandent le tarif, c'est 50 € la guidance. Hein. Que ça soit les communications des fins, les annales akashiques, les bilans énergétiques, la médiumnité dans tous les domaines, que ça soit travail, le reste. Voilà, parce que vous me posez tous la question, mais je vous le dis. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre à la demi-heure aussi. Si vous voulez pas faire un tour d'horizon complet, vous prenez la demi-heure et c'est moitié prix, 25 €. À très vite, bye bye.